vous dire, mais je vais essayer d'être rapide. C'est toujours un grand plaisir de vous accueillir dans cette halle de sport pour débuter l'année. Après la soirée des vœux de l'agglomération hier, vous êtes encore nombreux ce soir. Et cela démontre votre attachement à ces rendez-vous conviviaux et solidaires. Ensemble, nous allons passer un moment fraternel. Nous allons retracer les moments forts de l'année écoulée et nous tourner vers l'avenir. Un avenir que nous espérons tous de paix, d'harmonie, de concorde et de justice. Je ne vais pas vous le cacher ce soir, je suis un maire inquiet. D'abord préoccupé par la situation de notre pays depuis quelques semaines. Et ensuite particulièrement soucieux de la déclinaison locale d'un mouvement citoyen inédit dans l'histoire française. Il n'est pas possible pour moi d'éluder ces événements, tant la ville de Bessan et ses habitants ont été fortement marqués. Depuis novembre dernier, la société française s'est fracturée. De nombreux concitoyens ont exprimé un malaise profond, un désarroi, un sentiment d'injustice économique, politique et sociale, une désespérance, souvent à juste titre et de manière légitime. Le manque de considération nationale et le sentiment d'abandon ont cristallisé des mécontentements, des peurs et des cris de colère. Et souvent, ces mêmes concitoyens se sont tournés vers celles et ceux qui sont le plus proches d'eux, la commune, les élus locaux, le maire. L'échelon local reste le fondement de notre démocratie. Les élus de nos villes et de nos villages n'ont pas attendu l'expression de ce mécontentement pour agir, grâce à la connaissance du terrain, face aux difficultés de certaines familles en matière de logement, d'emploi, de retraite ou de reconnaissance sociale. Dans ce contexte, notre ville a aussi subi son lot de détérioration, de casse et de comportements inacceptables. Des reportages télévisés ont présenté une image dégradée de la ville, alors que la vie bessanaise est pourtant bien différente. Et le maire préoccupé que je suis aujourd'hui tient à vous le dire. Jamais les Bessanais n'ont fait d'amalgame entre ceux qui expriment leur vrai désarroi et les autres, souvent extrémistes dans leurs propos et leurs actes. Je vous le dis clairement et avec la franchise que vous me connaissez. Manifester, oui, c'est un droit. Mais agresser nos sapeurs-pompiers, bloquer notre économie, attaquer nos forces de l'ordre, insulter les élus de la République ou brûler le bien commun, non, c'est contraire aux valeurs de la République. Il est désormais venu le temps de se ressaisir. Rebondissons dignement ensemble. Après ces événements, retrouvons les équilibres d'un dialogue serein, condamnons les violences et travaillons avec nos représentants nationaux car ils ont été élus démocratiquement. Et j'en profite aussi pour le dire à certains qui sont en perpétuelle contestation. Râler, c'est bien, ça défoule, mais voter, c'est bien mieux pour se faire entendre. Quand les équilibres sont menacés et que les divisions se creusent, nous devons être là pour rassembler avec constance. Avec nos différences, travaillons à l'unité du pays. Prenons le recul nécessaire pour être force de proposition. Bessan doit y prendre sa place. Redonnons vite une autre image de notre ville. Nous avons commencé avec les cahiers de doléances, véritables relais républicains, et nous poursuivrons avec le grand débat national. Et je pense participer d'ailleurs le 18 janvier prochain, je crois aux côtés du maire de Montagnac, mon collègue, avec des maires d'Occitanie à une rencontre avec le président de la République, et faites-moi confiance. Je relayerai vos aspirations à la fois institutionnelles, sociales et économiques. Échangeons, débattons avec respect et nous trouverons une issue démocratique,
humaniste et bienveillante pour un avenir meilleur. Comme vous, j'en suis sûr, nous avons plutôt envie de voir Bessan à la télévision pour son âne totémique, pour son vin rosé, ses succès sportifs ou ses initiatives locales, que pour un péage autoroutier brûlé par des inconscients qui salissent les motivations des vrais manifestants. Parlons donc de Bessan ce soir. C'est bien le sens de cette soirée. Cette ville que nous aimons tous, et si je suis inquiet pour notre France, je suis optimiste et enthousiaste pour notre village. Nous sommes tous là ce soir. Avec l'élan des années précédentes, Bessan poursuit sa modernisation. Déjà 5 ans que nous ouvrons. Avec vous, nous faisons rayonner Bessan dans la diversité de nos parcours et dans le respect de vos opinions. Notre équipe, légèrement remaniée en fin d'année dernière, met en œuvre avec discernement, sincérité et détermination les actions qu'elle avait annoncées. Bessan, c'est une véritable passion au quotidien, une forte ambition pour l'avenir et ce sont aussi des valeurs humaines. Fidèle à ces valeurs et fort de nos incontestables réalisations, nous sommes au plus près de vos attentes. L'année 2018 a été marquée par la concrétisation de nombreux projets autour d'une vraie vision d'avenir pour notre commune. Nous faisons ce que nous disons, avec un cap et des objectifs. Ces objectifs, nous les faisons évoluer au rythme de nos échanges, lors des réunions publiques organisées au fil des mois. Nous vous écoutons, nous vous entendons et nous travaillons pour vous, mais surtout avec vous. Le fait majeur de l'année 2018 aura été la poursuite d'un développement cohérent de notre ville. Une commune en plein essor démographique sur la base d'un développement harmonieux, tout en maîtrisant les finances locales. De nouveaux logements ont été proposés aux Bessanais pour bien vivre ici et des quartiers sont nés pour permettre aux jeunes d'accéder à la propriété. Une jeunesse qui reste au cœur des actions avec le démarrage de l'informatisation de l'école élémentaire Victor Hugo, la construction toute proche de la nouvelle école maternelle Georges Bégou, la mise en accessibilité du centre de loisirs Émile Lognos, le retour de la semaine de 4 jours, la création d'une aire de jeu au Jardin de Loup ou encore une action écolo-crèche au Bambin de Bessan. Justement, l'environnement demeure très prégnant dans nos initiatives. Toute la commune a été notamment concernée par la mise en sécurité et le changement en mode économie d'énergie de l'éclairage public. Une borne de recharge pour les véhicules électriques a été installée au chemin de la Croix de Redon. Les espaces naturels ont été protégés et un partenariat a été lancé avec l'association Par Amour des Abeilles pour protéger notre diversité. Côté travaux de voirie, l'emblématique rue des Caves a été réalisée et elle sera inaugurée en février. L'avenue Condorcet a été réaménagée et les abords du centre social ont été revus avec la création d'un parvis pour le monument du souvenir et la transformation de l'espace de stationnement. Tous nos efforts de sécurisation de la voirie, rue du Château d'Eau ou rue du Commerce par exemple, ont valu l'attribution il y a quelques semaines d'un label national par la prévention routière. Désormais, Bessan est une ville prudente pour sa bonne prise en considération de la sécurité routière. Les travaux se sont aussi portés en faveur de la protection des populations. Ainsi, le boulevard Jean Moulin n'est plus inondé grâce à des travaux de dérivation du réseau pluvial. Une sirène a été raccordée au réseau national d'alerte pour mieux prévenir et le système informatisé en cas d'inondation a été déclenché pour la première fois en 2018. Sur ce sujet, le projet de nouvelle digue avance avec les services de l'agglomération, laquelle a poursuivi également des chantiers nouveaux concernant l'eau et l'assainissement, avenue du 8 mai ou boulevard de la Liberté. Protéger, c'est aussi défendre la qualité de vie de nos anciens et des plus fragiles, avec le développement de la nouvelle téléalarme pour les personnes âgées, un accueil personnalisé aux permanences du Centre communal d'action sociale, une écoute attentive aux aidants familiaux avec le Carrefour des aidants, un nouveau minibus financé par des commerces et des entreprises que nous remercions à nouveau,
Une maison de retraite, toujours à la pointe de l'innovation, avec des efforts pour lutter contre la fracture médicale et l'agrandissement du columbarium. Mais Bessan, ce n'est pas que des grues, des travaux et des chantiers. C'est aussi un état d'esprit unique, vous le savez, une alliance entre tradition et modernité. C'est ce qui fait sa force. Avec toutes les associations, le Conseil des sages dont je salue le président et les organes participatifs, nous œuvrons pour la qualité de vie. Favoriser les échanges entre les habitants est primordial. C'est pourquoi nous avons continué notre soutien important en faveur des associations, du développement des rencontres intergénérationnelles, des échanges citoyens. Nous avons favorisé les rencontres culturelles, des rendez-vous majeurs avec le centenaire de la Première Guerre ou encore le soutien avec une permanence pour lutter contre les escroqueries. Nous avons tenu aussi à mieux vous informer avec un nouveau plan de ville à la fois pratique et touristique, la redynamisation du service communication, la refonte complète du site internet de la ville et la réalisation d'un film promotionnel présenté lors de la saison dernière dans notre guinguette qui attire de plus en plus de monde chaque année. Mais Bessan, c'est aussi la fête et le sport. Et sur le sujet, nous avons battu des records avec notre fête locale, toujours pleine de réjouissances autour de notre âne totem et maintenant avec une mention pour la course de brouette. Les jumelages avec Bessan et Rémiche, toujours très actifs. Un premier festilan associatif très réussi. Le lâcher de lanterne. Une affluence de dons pour le Téléthon aux côtés de la petite Sarah que j'ai vue tout à l'heure et que je salue. Ou encore le nom de Bernard Ibanez, attribué au stade de rugby. Je vais terminer l'année 2018 parce qu'elle s'est terminée avec un petit événement. Puisqu'un bébé est né dans la commune. Cela n'était pas arrivé depuis 47 ans. Caïs était attendu, il est dans la salle, il est arrivé plus tôt que prévu et je tiens à le saluer, ainsi que sa maman que j'appelle et à qui je vais remettre un petit présent. Vous pouvez l'applaudir. Bessan est un arc-en-ciel d'action, d'initiatives, de travaux, de décisions et de rencontres. Avec les couleurs d'un arc-en-ciel, je souhaite maintenant rapidement évoquer les grands moments de 2019, laquelle demeure la dernière année pleine de ce mandat municipal. Je vais débuter avec le noir. Non pas le noir sombre du pessimisme, mais le noir du basalte de nos carrières, que nous allons en partie retrouver dans nos rues. Le grand plan de requalification du centre-ville arrive à sa réalisation. Dès lundi, le chantier démarre d'abord autour de notre place de la promenade. Il va perturber notre quotidien et va changer nos habitudes, avec notamment le déplacement des marchés. Au-delà, il va permettre de redonner un nouveau visage à notre centre historique. Nous l'avions promis, nous le faisons, avec un projet à la hauteur des enjeux, démolissant un bâtiment face à la mairie, renouvelant les réseaux souterrains, enfouissant les réseaux aériens, un projet soutenu par toutes les collectivités, dont la région, avec qui je l'espère, nous allons signer le dispositif Centre-Bourg, monsieur le conseiller régional. Rénover le centre, c'est aussi soutenir nos commerçants de proximité. Et nous le ferons pour atténuer la gêne occasionnée par les travaux, avec des animations commerciales et avec des aménagements au parking de la route de Marseillan, car pour venir en ville, il faut pouvoir stationner à proximité. Le noir est aussi la couleur extérieure de notre église Saint-Pierre, laquelle, après avoir été chauffée l'année dernière, va voir ses orgues restaurés et son patrimoine réhabilité. Et c'est aussi le moulin Bladier, enfin récupéré par la ville, pour ouvrir une nouvelle page de son histoire autour d'un projet encore à construire,
sans oublier les fouilles archéologiques à la Monédière qui vont se poursuivre. L'arc-en-ciel, il y a aussi du rouge. Le rouge de la pierre pouzzolane du côté de Saint-Claude, avec la création de nouveaux quartiers à vocation environnementale, portés par le développement durable en face de la crèche et du centre de loisirs. Le rouge aussi de nos sapeurs-pompiers, que nous soutenons avec l'étude en cours par le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault d'une nouvelle caserne, pour offrir de meilleures conditions de travail à ces femmes et ces hommes volontaires. Ils jouent un rôle essentiel dans notre sécurité au quotidien. Je voulais ce soir que vous applaudissiez nos sapeurs-pompiers, mais j'ai également envie que vous puissiez applaudir les 2 pompiers qui sont décédés aujourd'hui à Paris dans ce terrible accident. Ils le méritent grandement. La sécurité prend aussi la couleur du bleu, le bleu des uniformes de nos gendarmes et de nos policiers municipaux. Je les salue aussi et les remercie pour leur action, souvent ingrate. 2019 voit l'arrivée d'un nouvel agent de police municipale et d'un nouvel agent de surveillance de la voie publique. Ils vont coordonner le rappel à l'ordre mis en place depuis quelques jours qui va permettre de mieux lutter contre les incivilités. Le bleu, c'est aussi la couleur de l'eau, source de vie. Une eau qu'il faut préserver avec des travaux sur les réseaux et sur les bords de l'Hérault dans le cadre intercommunal. Une eau qui permet de nettoyer nos rues et des efforts d'amélioration conséquents vont être mis en œuvre avec le SICTOM dans la collecte des déchets en centre-ville, notamment avec l'installation de nouveaux conteneurs en bois à la fois modernes et mieux intégrés à l'environnement. L'environnement prend souvent la couleur verte. Nous poursuivrons nos actions pour une commune durable. Prochainement, en termes de plantation d'arbres dès le mois de mars avec l'Office national des forêts, l'arrivée d'une nouvelle énergie verte avec la fibre optique soutenue par le conseil départemental, l'ouverture de jardins partagés pour les enfants hospitalisés avec l'association EVAE. La fin, c'est peut-être anecdotique, mais c'est la fin des gobelets plastiques pour notre fête locale avec l'arrivée des éco-cups. Les travaux à venir aussi pour améliorer l'éclairage du stade Casalta et des cours de tennis, ou encore la nouvelle distribution électrique pour éviter les micro-coupures. En termes d'aménagement, comme les années précédentes, 2019 sera aussi une année de travaux, avec le développement maîtrisé de la ville. Bessan grandit, car Bessan séduit. Avenue du 8 mai, plan façade, route de Béziers, chemin de la Renga, quartier Namérique, chemin des Rompudes, l'aménagement des 2 stades avec des études pour les vestiaires clubhouse et les locaux associatifs dans la Croix-Rouge. Voici quelques chantiers qui seront nombreux, dont un que j'ai le plaisir de vous annoncer, je sais qu'il est attendu depuis longtemps, c'est la fin programmée dans le courant de l'année du fossé du chemin de la Monédière, avec la sécurisation de ce secteur, très emprunté. Afin de continuer à bien vivre ici, il faut du travail. 2019 sera l'avènement du parc d'activités de la Capucière et de la pépinière d'entreprise Héliopole avec l'agglomération. Bessan a aussi une couleur naturelle, le rose, ou plutôt le rosé, celui des vins de la cave coopérative qui se lance dans la culture raisonnée et le bio. Après avoir fêté leurs 80 ans l'année dernière, les coopérateurs innovent sans cesse et nous ne pouvons que les encourager dans cette voie. Une cave coopérative qui va avoir, je l'ai dit tout à l'heure, une nouvelle voisine dans quelques mois, puisque les travaux de construction de la nouvelle école maternelle se poursuivent. Avec du retard, mais nous ferons tout pour que la rentrée de septembre soit synonyme de renouveau scolaire, avec l'ouverture de cet équipement scolaire et périscolaire à la fois moderne et pratique. Bessan, en fait, est multicolore, et les fleurs en crépon de notre âne totémique nous le rappellent. La fête locale 2019 sera maintenue en centre-ville malgré les travaux et de nouvelles surprises verront le jour. On annonce également un événement nouveau pour l'été. On m'a dit, ne t'inquiète pas, mais il y aura Bessan Plage. Le comité des fêtes est à l'œuvre pour encore une fois nous étonner. Et je vais terminer mon tour d'horizon, le tour d'horizon de ces couleurs avec le jaune. Quand on parle de jaune à Bessan, on ne parle pas que des gilets. Il y a d'abord le soleil,
Un soleil durable avec l'ouverture d'un nouveau parc photovoltaïque à la Garrigue Haute. Car à Bessan, si vous ne le savez pas, nous produisons plus d'énergie que nous en consommons. Le soleil est aussi un atout touristique avec l'attribution prochaine du label commune touristique et notre guinguette qui a été renouvelée en attribution pour une durée de 3 ans. Mais le jaune, à Bessan, c'est avant tout quoi? Le Ricard, vous l'avez dit. Ricard, l'année dernière, c'était une mauvaise nouvelle. J'ai le plaisir de vous annoncer ce soir une nouvelle majeure pour l'avenir de la commune. Après de rudes négociations, et je dois vous avouer que je n'avais jamais connu cela, la société Ricard, il y a 3 jours, vient enfin d'accepter de vendre le site à la mairie sur la base de notre proposition. La signature aura lieu dans quelques semaines. Nous pourrons donc engager la construction d'une nouvelle salle polyvalente et des salles annexes pour les associations. Je proposerai au conseil municipal d'appeler cet espace l'espace Paul Ricard. Voilà, j'ai terminé. Bessan se développe, il garde son âme, je pense que vous le constatez. Nous grandissons, nous améliorons notre qualité de vie tout en conservant notre forte identité et nos traditions. Nous continuerons à soutenir toutes les initiatives culturelles, patrimoniales, sociales, économiques, intergénérationnelles, associatives et festives qui font de Bessan une ville agréable et fraternelle. Tout le monde doit y trouver son épanouissement. C'est en respectant tous les citoyens et nos différents interlocuteurs dans leur diversité que nous sommes respectés et soutenus par toutes les institutions, l'État, la région, le département et l'agglomération. Et au moment de terminer cette intervention, permettez-moi de vous présenter comme chaque année et de remercier les personnalités qui sont à nos côtés ce soir, en excusant Monsieur le sous-préfet, Monsieur le député et Monsieur le président de l'agglomération qui n'ont pu être des nôtres. Sont avec nous, et je tiens à ce que vous les saluez de manière personnelle. Monsieur René Moreno, conseiller régional représentant Carole Delga, président de la région Occitanie. Madame Marie-Christine Fabre de Roussac, adjointe au maire de Marseillan et conseillère départementale de l'Hérault. Sébastien Frey, premier adjoint au maire d'Agde et également conseiller départemental de l'Hérault. Des maires voisins et des vice-présidents de l'agglomération, et je vais commencer, vous le connaissez peut-être pas, mais c'est notre super maire, c'est le maire de Perret et président de l'association des maires du département. Il est bessanais, mais il est maire de Saint-Ibéry, Guy Amiel. Gwendoline Chaudoir, maire de Port-Iragne. Laurent Durban, maire de Pomerol. Christian Jantel, maire de Tourbe. Yann Lopis, maire de Montagnac. Yves Michel, derrière, maire de Marseillan. Et j'ai vu aussi Christian Théron, vice-président de l'agglomération, qui est ici, vous pouvez également le saluer. Et je salue tous les autres élus. J'ai vu des élus de Nézignan-l'Évêque, d'Agde, de Pinette, de Florensac, de Vias, de Marseillan, ainsi que la présence toujours amicale, je sais qu'il est dans la salle, de notre maire honoraire, Robert Alluy, et de Laura, notre Miss Bessan. Là aussi, mais voilà, elle est là. Et merci à la presse locale qui est présente pour faire leur travail et permettre de photographier et de filmer pour permettre aux gens qui ne peuvent pas être là de voir cette soirée. Et je clôturerai aussi par ceux qui m'accompagnent au quotidien, avec leur personnalité, avec leurs compétences et surtout leur efficacité. Il s'agit de mon équipe municipale autour de la première adjointe, Laurence Thomas.
On termine, et vous le savez, depuis l'année dernière, grâce à vous, nous partageons un moment solidaire. Cette cérémonie doit être aussi consacrée à des personnes qui ne sont pas là ce soir et qui vivent des difficultés, quelquefois terribles. L'an dernier, nous avions remis un chèque de 968 € à l'association EVAE en faveur des enfants malades, parce qu'il y avait 968 personnes dans la salle. Ce soir, nous vous avons à nouveau compté et vous êtes exactement 1192. Nous allons donc remettre 1192 €. Ce geste va aller cette année à une commune de l'Aude. Nous avons participé à l'action de l'association des maires de l'Hérault pour toutes les communes, mais nous allons aider ce soir une commune durement touchée par les terribles inondations d'octobre dernier. Vous avez certainement en tête une image d'un pont complètement effondré qui a divisé en deux parties un village. C'est le village de Villegayenc et ses 1600 habitants. Il n'y a plus rien là-bas. Nous avons eu le maire au téléphone il y a quelques jours. Les commerces sont presque tous fermés. Des habitants sont encore hébergés aujourd'hui. Et cette modique aide de 1192 €, nous irons prochainement la remettre en votre nom au maire Michel Proust. Et on va symboliquement tenir ce chèque ce soir. La ville progresse à son rythme, avec ses moyens et surtout avec dynamisme et vitalité. Malgré toutes les difficultés, nous sommes courageux et nous ne manquerons pas d'être courageux encore cette année. Je tiens à associer le personnel municipal de tous les services qui nous accompagnent au quotidien. Nous continuerons à être attentifs et bienveillants à tout ce qui peut créer du lien entre Bessanais pour renforcer la fraternité, à tout ce qui peut rassembler et unir, à nous réconcilier quelquefois, pour relever collectivement tous les défis. Nous resterons humbles et sincères, proches de vous, pour œuvrer dans l'intérêt général. Au nom de la ville de Bessan, je vous présente à vous-même et à vos proches mes vœux les meilleurs. Des vœux que j'ai souhaité vous présenter de manière originale en clôture de ce discours, avec les lettres de Bessan. B comme bonheur, E comme espérance, S comme santé, S comme sérénité, A comme attractivité et N comme nous, car nous sommes tous Bessans. Surtout ne changez pas, vive Bessan, vive les Bessanaises et vive les Bessanais. Je vous invite maintenant à partager ensemble. Ils sont en train de terminer l'installation, l'apéritif préparé par le traiteur Piano du Terroir de Servian, qui sera servi par notre personnel municipal dans cette salle aménagée par les services techniques, et ils ont eu du boulot pour réaménager la salle entre hier et aujourd'hui, et cela en musique avec la compagnie Douce France, laquelle a superbement animé ce début de soirée. Ils vont continuer et il m'a demandé de vous le rappeler. Ils sont demain à Vias, à la salle de l'Art d'Aillon, si vous voulez les voir. Et j'ai oublié de vous dire une chose, il y a des personnes qui en rentrant m'ont dit on est venu avec 1 €. Vous donnez 1 €, ben pourquoi nous on ne donnerait pas 1 € aussi? Pour ceux qui le souhaitent, une urne est aussi à la table et ça ira à la commune de Villegayenc. Bonne soirée et encore merci à vous.